Donc excusez-moi hein, pour le son, je pensais pas que ça allait faire ça. On va continuer. Donc cette fois je l'ai carrément enlevé, comme ça au moins on va être tranquille. Donc là on va passer donc à les 7 yeux en fait dans cette seule pierre. Alors, on vous a montré ça parce que on pense vraiment que ces 7 yeux donc sur cette seule pierre, c'est en fonction en fait de le nombre de dimensions en fait qu'il y a, de dimensions d'étoiles en fait qu'il y a dans cette pierre et s'arrête donc à le dernier œil de qui est finalement en fait celui de la pyramide d'Égypte mais à la verticale et non pas à l'horizontale. Donc là ben je veux juste vous dire qu'effectivement là si on commande à quelque chose d'être un tout petit peu plus en avant, donc un tout petit peu plus de zoom, on voit que les étoiles en fait que je voulais pointer tout à l'heure, vous avez 2 étoiles ici sur le poisson, 2 étoiles ici qui sont sur le poisson, sont aussi dans la carte du Nil sur les petites feuilles en fait qui appartiennent au Nil. Que on peut aussi voir qu'il y a 2 étoiles en fait sur les croches en fait du Nil. Donc ces 2 étoiles qui sont là en fait. Qui sont en fait des emplacements particuliers puisque dans cette croche en fait on a Luxor par exemple. Voilà. Et la vallée des rois. Hein. La vallée des rois c'est les portes des rois, les portes. Donc au moment dans cet esprit en fait on commence à rentrer en fait à l'intérieur en fait. Voilà les portes en fait. Et donc regardez bien en fait parce que vous avez forcément une belle image ici en fait. Regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur ici là. Comment est accroché en fait ces 2 étoiles par rapport à la carte du Nil et par rapport au cœur d'Orion. On vous montrera une similitude entre la construction globale, donc en totalité qu'on vous a montré de la femme par rapport à la pyramide d'Égypte et le cœur d'Orion, donc cette partie en fait qui se trouve ici. Donc la réintégration, comme je vous disais, du Nil en fait. Donc on voit que les étoiles en fait touchent ces petites feuilles en fait, ces petites feuilles la petite feuille qui est accrochée en fait sur le Nil. Et on peut donc finalement vous montrer donc la partie fractale du Nil par rapport aux mêmes dimensions en fait que on vous a donné auparavant. Donc pour vous montrer en fait que cette fois-ci les croches du Nil sont sur les petites feuilles en fait du gros Nil quoi si vous voulez, et que la pointe du Nil, celle-ci en particulier, celle-ci en fait tombe au milieu de la bulle comme je vous disais tout à l'heure. Donc cette pointe là est vraiment la pointe en fait d'une étoile de David. Et tout ça en proportion à chaque fois par rapport au cercle et par rapport à l'étoile de David. Donc on commence numéro 1 vraiment sur en fait l'image. Donc là on tombe en fait vraiment sur les côtés en fait de le quad si vous voulez de la fleur en fait, donc du delta du Nil, ce qui nous donnerait en fait ces 4 points en fait qui sont ici. Voilà. Ces 4 points qui sont ici finalement par ce système de construction nous dit que eh bien c'est en fait les pointes d'une étoile de David. Donc on continue, deuxième, donc cette fois-ci à la verticale. Troisième à l'horizontale. Donc à chaque fois en fait les yeux en fait sont à chaque fois un à l'horizontale, un à la verticale, un à l'horizontale, un à la verticale, etc. etc. Donc voilà pourquoi on vous dit 7 en fait. Parce qu'à partir du moment où vous voyez par exemple la cinquième, donc 5 en fait, la cinquième, c'est marrant parce que la cinquième c'est l'étoile bleue que vous avez vue en fait qu'on a justement sortie de la structure géométrique de la pyramide. Pour nous c'est la numéro 5. Parce que quand on a construit en fait il s'est avéré que c'était la numéro 5 quoi. Donc 6 et puis 7.
Donc voilà, par contre ce que je vous disais c'est vraiment par principe, hein, puisque la précision était encore pas là en fait, hein. Je savais pas pourquoi en fait à l'époque j'avais pris une double étoile. Mon frère m'avait posé la question, il me dit mais comment ça se fait que tu prends une double étoile comme ça? Je dis bah écoute, je la trouve jolie, elle est sympa, pourquoi pas l'utiliser finalement quoi. Et c'est après coup que finalement on a trouvé en fait cette différenciation qu'il y a entre euh, les traits que constitue en fait chaque pilier en fait de chaque côté en fait, les traits qui sont directement raccordés au centre de ces deux piliers en fait qui sont de chaque côté, et puis justement le fait est qu'il y ait une étoile en fait qui est posée sur le cercle et qui est donc décalée, donc la pointe de l'étoile décalée en fait du centre de la singularité. C'est qu'après en fait qu'on a découvert ça, et j'ai compris finalement pourquoi mon idée était de prendre toujours en fait une double, pour exprimer, si vous voulez, le fait qu'à chaque fois on était sur le côté en fait de la singularité. Oui, on pointait vraiment sur le côté du losange, on pointait pas au centre. Pareil pour ici quoi. Donc après on a si vous voulez, c'est toujours en évolution parce que les cartes sont pas forcément en fait dans des positions qui sont des positions qui sont, si vous voulez, vraiment très exactes en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas où on mettait les pieds, parce qu'on savait pas l'importance en fait, si vous voulez, de la précision qu'il fallait avoir quoi. Donc tout ça, ça se règle petit à petit. On règle en fait petit à petit les choses en fait pour que ce soit le plus précis possible et qu'on ait vraiment la meilleure image et le meilleur, si vous voulez, la meilleure des choses. Alors beaucoup d'images qu'on n'a pas touchées, hein, qu'on n'a même pas modifiées, on a rien fait, hein, quasiment pas d'images où on a modifié. C'est vraiment la structure en fait géométrique qui bouge un petit peu en fait parce que il y a certaines images qui sont pas totalement droites. Il faut savoir que à partir du moment où on commence à faire une modification de la proportion des étoiles de David par exemple, et qu'on voudrait mettre des angles exacts, par exemple des angles vraiment de 30 degrés, j'ai vu que j'avais des problèmes en fait directement avec le logiciel, quel que soit le logiciel qu'on utilisait, parce que il était en fonction de la définition d'image qu'on utilisait. C'est-à-dire que 30 degrés sur une image de 6000 par 6000 était plus exact que 30 degrés dans une image qui fait 3000 par 3000 ou une image qui fait 800 par 480. Si vous voulez, quand il se raccorde en fait à un pixel, parce qu'il est obligé de se raccorder à un pixel, il y a justement le fait d'avoir une définition, un pixel au-dessus et un pixel en dessous, et il fait un choix en fait pour qu'il puisse se raccorder sur un pixel, quoi, sur quelque chose. Et donc voilà, on a une différence en fait légère en fait de 30 degrés qui n'est pas forcément 30 degrés exact, puisque justement il prend un des pixels pour avoir en fait quelque chose sur lequel s'appuyer quoi. Donc voilà un petit peu, on a essayé de faire le maximum, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, vraiment. Quand on vous racontait que pendant les constructions en fait qu'on était en train de faire, mon frère a un ordinateur qui fonctionnait sur des pains de glace, c'est la vérité. L'ordinateur fonctionnait sur des pains de glace, obligé de faire de la glace dans un congélateur, et poser l'ordinateur dessus pour que le microprocesseur saute pas et fasse pas sauter l'ordinateur. Encore que voilà, même malgré ça, en fait, on avait des soucis en fait où voilà quoi, le microprocesseur tenait pas, il sautait automatiquement, donc il fallait travailler pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il fallait éteindre des programmes parce que sinon, le microprocesseur travaillait trop. Enfin bref, c'est vraiment il y a plein de petits soucis comme ça où on s'attendait pas. Et puis pareil au niveau de la capacité en fait des ordinateurs à calculer quoi. C'est surtout en 3D, hein, parce que la 3D ça prend vraiment énormément de ressources dans le calcul, même si vous voulez dans la base de travail quoi. On va revenir à notre sujet. Donc là c'était Josué en fait avec les 7 yeux dans cette seule pierre. Donc psaume 118, 22, 23. Alors là c'est vraiment en fait quelque chose de très 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 important, parce que
Ce sont des versets qu'on vous donne depuis un moment, on vous le dit, on les répète en fait, puisque c'est super important. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Dans les documentaires qu'on vous montre à la télévision ou même sur internet aujourd'hui, qui sont en relation avec les civilisations, c'est les gens qui ont bâti ces civilisations. Ils les appellent, et c'est là que ça devient vraiment puissant en fait, puisqu'ils savaient qu'on allait les appeler comme ça. Ils les appellent les bâtisseurs. Donc c'est les bâtisseurs, donc c'est bien eux en fait, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Donc les bâtisseurs ont rejeté la pierre, est devenue la pierre angulaire. Donc la pierre que vous voyez aujourd'hui par l'intermédiaire par exemple du billet de dollar américain ou dans d'autres situations, n'est pas une pierre qui appartient aux bâtisseurs, puisqu'ils l'ont rejetée, mais ils l'ont prise avec eux en fait, pour nous faire croire finalement que c'était les bâtisseurs, les créateurs de la pierre angulaire, ou ceux qui utilisaient la pierre angulaire. Encore que utiliser la pierre angulaire, c'est pas faux, ils l'utilisent. Mais c'est des voleurs, c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ils l'ont rejeté la pierre. La pierre c'est qui? C'est Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait, pas les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ils ont rejeté la pierre. Et c'est un prodige à nos yeux. Alors là, oui, pour nous, c'est un prodige à nos yeux. Aujourd'hui, c'est clair, c'est limpide en fait, comme de l'eau, c'est transparent. C'est un prodige en fait à nos yeux. Donc voilà pourquoi on vous marque ces différents versets en fait, qui sont complètement en relation en fait avec cette pierre, quoi. Donc intérieur de la pyramide, de la structure de la pyramide. Donc aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. On recommence. Donc on fait un dédoublement en fait par la symétrie de la pyramide d'Égypte. Ensuite, c'est d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Donc du coup on prend en fait le miroir et on fait le double en fait pour voir de l'autre côté. Alors là, première chose qu'on s'aperçoit finalement, c'est que le dessous de la chambre de la reine correspond à la pointe de la pyramide de l'autre côté, quoi. Puisque la chambre de la reine n'existait pas à cet endroit-là, hein, au départ. Donc là on s'aperçoit que voilà, déjà on a un truc assez sympa qui nous montre en fait qu'il y a un relationnel en fait de base, hein, avec la chambre de la reine et la pointe en fait de la pyramide d'Égypte. Quelque chose qui nous a choqué, sur lequel on va vraiment revenir aussi, qui vraiment, mais vous allez voir, c'est fantastique. C'est ces deux points en fait qui sont ici. Alors, on s'est posé la question, et tiens, c'est bizarre en fait, elles sont pas de pointe à pointe en fait. Il y a vraiment un dépassement de l'un et un dépassement de l'autre par rapport en fait à cette symétrie. Vous allez voir ce qu'on peut raccorder en fait ici, et puis notre but il a été de voir ce qu'il y avait à l'intérieur donc de ces deux chambres de roi en fait, si vous voulez. Donc intégration de la nébuleuse d'Orion. Donc là vraiment c'est pareil, on voit que les bras de mer, c'est les bras de mer qu'il y a autour en fait du mont Horeb. Donc on le revoit ici, le mont Horeb, en fait il est là en fait, le mont Horeb. Et d'ailleurs assez intéressant de voir en fait que, enfin le mont Horeb, le mont Horeb il est ici en fait. Et d'ailleurs c'est ce que je vous disais, c'est intéressant puisque le mont Horeb tombe en fait dans l'œil du lion en fait, dans l'œil du roi en fait. Ici on a les bras de mer en fait. Bras de mer touchent le dessus en fait et presque au milieu, comme d'habitude, on est toujours sur le côté des toitures des chambres du roi. Donc là en fait de chaque côté. Et puis ici l'intérieur, donc avec le Nil intégré et puis le cœur de la nébuleuse d'Orion. Donc on revoit en fait les deux étoiles qui sont autour de la chambre de la reine. Ces étoiles là qui sont, vous voyez, pratiquement en fait dans les couloirs.
hein. On a encore une étoile ici qui est dans un couloir, encore une fois. Et on verra ces étoiles en fait à quoi elles correspondent dans la structure. On verra ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, vous voyez, on voit des petites encoches noires en fait, de justement une partie de la nébuleuse d'Orion. Il faut savoir qu'ici, nous, on a dans l'emplacement en fait de la carte de la constellation d'Orion, ici, c'est Bételgeuse. Donc, est-ce que Bételgeuse est vraiment sur le bord comme nous on l'a placé en fait, ou est l'emplacement des encoches en fait qu'il y a ici? Alors bon, c'est vrai que voilà, on s'est quand même aperçu que les images étaient complémentaires. C'est-à-dire que on voit pas tout en même temps, on peut pas tout voir en même temps. C'est-à-dire que si on mettait les images, enfin normalement c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faudrait réussir à faire, hein. Mais je pense que malgré les différents logiciels qu'on a utilisés, les algorithmes en fait justement pour empiler les images en fait l'un sur l'autre et puis essayer de tout voir en fait c'est hyper compliqué. On a utilisé plusieurs logiciels, malgré l'utilisation de ces différents logiciels, on a eu du mal en fait à compiler toutes les images l'une sur l'autre. Elles sont complémentaires, c'est-à-dire vraiment il y a des trous en fait à des endroits qui vont être complétés par d'autres images en fait. Donc entre la nébuleuse d'Orion, la carte du Nil, la carte de la constellation d'Orion, etc., etc. Donc voilà, est-ce que ces emplacements en fait de Bételgeuse, ben il se pourrait en fait que justement ça le soit quoi. On verra dans d'autres images d'ailleurs, on le fera un petit peu en fait, hein, on essaiera de révéler un petit peu Bételgeuse en fait sur ces endroits-là. Donc là, ben, on a mis en fait une étoile de David à la verticale, justement pour vous montrer aussi le lien qu'il y a entre justement les chambres de roi et puis les deux traits en fait qui constituent l'étoile de David directement, hein, qui pour nous sont les deux piliers. Les deux piliers en fait dans la carte, enfin dans l'étoile de David, sont aussi en fait la représentation de ces deux traits, puisqu'on a vu que la représentation de ces deux traits dans le graphène était en fait la représentation d'un 6 en fait qui se trouvait ici et d'un 6 qui se trouvait ici. Donc c'est vraiment deux 6 en fait qui sont là et là. C'est de multiples interprétations hein, par rapport à ce que je vous ai déjà dit, c'est normal hein, puisque en fait tout est tout en même temps. Donc il y a différents points de vue en fait et différentes visions que l'on peut avoir en fonction en fait des concepts dans lesquels on se trouve. Alors ouais, bah forcément, hein, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, comme par le Seigneur et l'Esprit. C'est-à-dire vraiment, on a cette idée en fait que à partir du moment où vous demandez en fait finalement à Dieu de vous sauver, hein, de vous sortir en fait de cette fosse par l'Esprit, il vous met une couronne en fait au-dessus de votre tête et c'est la couronne de vérité en fait et c'est la femme. Donc j'ai des versets en fait qui sont super intéressants là-dessus. Je vais essayer de voir en fait si je peux les avoir en fait. Ouais, vais bientôt. Ouais. Ouais. Donc par exemple comme celle-là. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Hein, ne prenne ta couronne. Vous voyez pourquoi j'ai une couronne sur... Qui c'est qui m'a donné une couronne en fait? Il y a d'autres versets hein, de ce type en fait qui nous montrent... voilà. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle c'est la femme. Elle mettra, donc elle fera ta gloire, si tu l'exaltes, etc. C'est la vérité en fait. Hein, elle fera ta gloire, c'est la vérité. Pour nous, c'est la femme en fait qui est la vérité. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Donc, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, et elle t'ornera d'un magnifique diadème.
On en a un autre en fait comme ça aussi qui est super intéressant en ce qui concerne les femmes. Les femmes, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. J'ai plein de versets en fait qui vraiment met la femme en fait tout en haut. D'ailleurs, on a presque l'impression de comprendre pourquoi en fait Dieu demande à la femme de ne pas bouger une oreille en fait, et puis de ne rien dire en fait. Parce que c'est l'histoire de l'homme, c'est pas l'histoire de la femme. Pourquoi est-ce que l'homme est venu avant la femme? Et la femme a quelque chose de particulier en fait qui a priori ne doit pas être dévoilé avant en fait la fin. La femme, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. On a essayé de chercher, si vous voulez, quelle était la représentation de l'homme et quelle était la représentation de la femme dans la singularité. Donc voilà. Après, il y a plein de gens qui nous disent oui, Dieu est unique, il est tout seul en fait, et puis donc il est célibataire, et puis il y a des gens qui vont nous dire oui, c'est absurde, il est pas célibataire, je sais pas, voilà pourquoi dans certaines civilisations ils disent qu'il y a une mère nature en fait, et puis monsieur en fait avec mère nature, et ben ils ont fabriqué en fait l'univers. Oui en soi, mais c'est qu'un seul esprit. Voilà, c'est qu'un seul esprit. Il y en a pas deux d'esprit en fait, il y a qu'un seul esprit. Mais effectivement, il y a deux choses. Toujours deux, hein, à chaque fois la construction en fait de la. Je l'ai répété, je pense déjà assez, mais je vais vous le répéter en fait. Un est constitué de deux. Un est impossible à trouver sans deux. Donc on comprend maintenant pourquoi en fait la Genèse commence par deux et non ne commence par un. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de deux qu'on obtient un. C'est avec deux choses qu'on obtient un. Je crois que j'ai plus de versets en fait qui doivent correspondre en fait à cette image. Si, j'ai celui-ci aussi, je trouve ça formidable. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et il y en a d'autres hein, comme ça en fait, comme celle-là aussi. J'ai bien aimé celle-là. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu, est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc je remercie Dieu hein, pour m'avoir donné une femme intelligente, parce que la mienne elle est formidable. Hein. Donc on continue. Donc là on avait fait une intégration, on vous l'a montré en fait, mais c'est vrai qu'on a corrigé en fait, mais on n'ose pas non plus en fait si vous voulez l'enlever parce qu'on a l'impression que il y a encore quelque chose là-dessous, c'est-à-dire que vous voyez là en fait on a mis en parfaite concordance en fait la chambre de la reine et puis le couloir et puis le dessus en fait le dessous en fait de la pointe de la pyramide d'Égypte. Et là on a fait ce que faisait en fait justement à cet endroit-là en fait le Pentagone. C'est qu'on a mis en pointe sous la toiture de la chambre de la reine la pointe de la pyramide. Et puis bon voilà, il s'est révélé qu'il y a des petites choses sympathiques comme vraiment ces deux traits en fait noirs qu'on voit, ces espèces de nuages noirs en fait qu'on voit, qui sont vraiment dans la forme en fait, hein, pile qu'il nous faut quoi. Interprétation ou pas, je peux pas vous dire, mais à partir du moment où on a trouvé quelque chose, on l'a trouvé de suite et sans modification. Donc en fait, quand on a fait la modification, c'est parce que en fait, on a voulu que ça soit à l'image de ce qu'on avait déjà fait avant. Alors je sais pas, en fait, si il peut y avoir en fait la possibilité que on puisse en fait être légèrement décalé lorsqu'on est en fait à la verticale et à l'horizontale, justement pour avoir en fait, si vous voulez, ce système qui se reconstruit en fait à chaque fois qu'on passe d'une dimension à une autre. Parce que à chaque fois des constructions supplémentaires en fait si vous voulez à partir du moment où on grandit en fait, c'est comme quand je vous disais on prend 1 et la globalité et 10 est le plus petit. Vraiment on peut pas très difficile de se dire en fait que 10 est plus petit que 1 en fait, hein. Mais en fait 10 constitue 1. Donc ce que je vous disais, donc là vraiment en fait on a 10 choses qui constituent 1, ça veut dire qu'en fait il y a une modification de 1 en fait à travers, enfin à l'intérieur de lui-même en fait pour constituer 10. Donc
voyez, c'est bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on n'ose pas en fait justement modifier en fait ce que l'on a fait dès le départ. Donc on vous le montre quand même, hein. Donc là on voit un cercle en fait. Ce cercle, comment on l'a tracé? Alors ce cercle, c'est le cercle en fait que l'on peut tracer avec la constellation d'Orion, le quad de la constellation d'Orion. Donc la réintégration, on reviendra dessus, hein. Donc la réintégration en fait de la carte du Nil. Donc on voit en fait, comme je l'ai dit, le milieu de la petite bulle qui est ici en fait, qui est la carte, qui est le Nil en fait, hein, et une pointe de l'étoile de David. Donc on recommence en fait avec la constellation d'Orion, donc miroir par Betelgeuse. Donc ça nous donne cette image, et miroir donc par les la construction de la structure en fait de la pyramide d'Égypte, donc par l'étoile de David. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. C'est vraiment comme la graine de Sénévé. Vous pouvez toujours chercher, vous les trouverez pas, vous les verrez pas. Vous pouvez avoir toute la technologie du monde, toutes celles que nous on pourrait essayer de fabriquer pour essayer de trouver à l'intérieur comment c'est fabriqué, on la trouvera pas. C'est invisible. C'est des choses qu'on ne pourra pas palper, toucher, voir. Ça sera uniquement lui qui pourra nous le faire en fait ou nous le montrer. Pas, vous voyez, on va vous montrer des images qui sont quand même des images que nous pensons être l'intérieur de l'atome. Et on n'a pas eu besoin en fait de machines, hein. C'est par la nature, donc par ce que Dieu a fabriqué, qu'on a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a regardé ce qu'il y avait en le plus gros, donc dans le ciel, pour voir ce qu'il y avait de plus petit. On a fait un zoom ultra puissant en fait sur la singularité. Donc là on a mis ce verset, pourquoi? Parce que trône, souveraineté, domination, autorité. Il y a 4 choses en fait. Donc typiquement les 4 points qui sont ici. Donc le 4, le carré, carrément, puisque Saïf, Rigel, Bellatrix est à un angle parfait de 90 degrés. Donc ça par calcul. Et puis l'angle avec Betelgeuse et Bellatrix, 144 degrés. Donc le toit de la maison. Donc voilà, quand on fait un quad en fait d'Orion, ce que ça nous donne en fait comme image. Alors, ce qu'on a trouvé vraiment superbe en fait, c'est cette partie-là en fait. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ici en fait c'est la nébuleuse à la tête de cheval. Et ce que vous voyez en fait ici en fait, sur les bords comme ça là, ici et ici, de l'autre côté pareil en fait, c'est la nébuleuse de la flamme. Donc 2 nébuleuses de la flamme, ici 2 nébuleuses de la flamme, et puis ici zeta, et ici zeta. Donc zeta, 6, touche le cercle, donc touche en fait un espèce d'arrondi. Donc je vais essayer de vous la trouver, en fait une image où on a fait, enfin je vais vous la montrer, vous verrez. Donc on va continuer un petit peu, parce que normalement on devrait être, voilà, on va faire réintégrer en fait justement tout ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici Betelgeuse en fait en pointe en fait de la pyramide d'Égypte, et puis ce cercle en fait qui va venir se tracer en fait directement, qui va être complètement en relation d'ailleurs avec un autre cercle qu'on va trouver par rapport à la structure en fait géométrique de la pyramide. Donc, mais celle-ci qui a été trouvée, elle a été trouvée uniquement par la constellation d'Orion. Et on va la mettre en relation avec une structure géométrique, c'est-à-dire cette fois la structure géométrique de la pyramide, mais à une échelle supérieure. Donc, je vais essayer de vous trouver ça. Vous trouvez en fait vraiment l'intégration de Betelgeuse dans Betelgeuse.
Donc voilà en fait une image justement qu'on a compilée, donc l'une sur l'autre, hein. Donc avec Betelgeuse sur Betelgeuse. C'est-à-dire il n'y a plus de 2 étoiles, il n'y en a vraiment qu'une seule. Bon, maintenant, on va regarder, donc on a tracé le cercle, mais on va enlever le cercle, hein. On va l'enlever, on va regarder, voilà, sans cercle, et puis on va voir si, voilà. Maintenant on va zoomer pour voir le cercle. Vous voyez un petit peu, donc la nébuleuse de la flamme, nébuleuse de la flamme. Voilà. Ok. Ici, nébuleuse de la tête de cheval, hein, qu'on voit ici. Pareil de l'autre côté, nébuleuse de la tête de cheval ici, nébuleuse de la tête de cheval ici. Donc vous voyez le cercle qui se dessine, hein, il est parfait en fait, hein. On voit même des étoiles en fait qui constituent ce cercle. Il est vraiment impeccable. Et du coup, on va remettre le cercle que nous on a tracé pour vous montrer. Donc voilà. Voilà l'image du cercle en fait avec zeta en fait à cet endroit-là. Là. Il est juste là, zeta. Zeta est juste là, vous voyez. Un pile poil entre les deux là, ici là. Vraiment un cercle parfait quoi. Hein. Une image vraiment fantastique hein, qui nous montre vraiment qu'il y a quelque chose puisque ça nous donnera un cercle parfait. À la base, enfin on pensait pas trouver un cercle quoi. Hein, quand vous voyez un petit bout de nuage comme ça, vous vous dites pas on va trouver un cercle. Donc continuons. Là, je vous ai dit ce cercle, on va le voir en relation en fait avec un autre cercle qui est dans une dimension supérieure par rapport à la géométrie interne de la structure de la pyramide d'Égypte. Donc là, vous voyez un petit peu, là, on se retrouve avec la nébuleuse d'Orion en fait, hein, qui est vraiment au-dessus ou en dessous, hein, on va prendre sur cette partie-là, qui est au-dessus, au centre quasiment en fait de cette surface en fait qui fait partie d'une pétale de l'étoile de David. Qu'on reprend en fait, hop, on va s'arrêter. Et puis je vais vous demander de regarder en fait cette partie-là, qui est en fait un triangle. Ça fait partie aussi d'une étoile de David, et où il y a en fait 3 choses en fait à l'intérieur. À l'intérieur de ce triangle, en fait, il y a 3 choses en fait. Bon, ça si je vous disais que c'était l'image qu'on a en fait ici avec Y et ici là, dans la nébuleuse Orion. C'est la même image. Vous regarderez, vous ferez des comparatifs si vous voulez, mais c'est la même image. On a en fait un triangle qui se trouve ici, qui est l'image en fait de Y dans Y2HWH par la pointe en fait de l'étoile de David hein, qui se trouve là, et avec ici une partie de la nébuleuse en fait d'Orion. Donc c'est exactement la même image en fait qu'on retrouve à l'intérieur en fait de cette étoile de David. Intéressant de voir aussi qu'il y a une intersection ici. Et là donc on a réintégré si vous voulez la carte du Nil en fait par la pointe en fait de l'étoile de David, celle qui touche donc du coup l'intersection en fait des deux couloirs, hein, pile poil. Hein. Donc le cercle, on remet en fait. Donc car Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. C'est-à-dire vraiment si on considère la pierre comme étant la pierre angulaire et comme étant Jésus, donc du coup la pyramide d'Égypte, Dieu a mis toute sa plénitude. Il a mis carrément l'étoile de David, puisque il est en fait béni soit le règne de David, notre Père. Le règne de David, notre Père. Donc l'étoile de David est la représentation du Père, quoi. Il a voulu par lui réconcilier, donc par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il est le lien en fait entre les deux. Il est le lien entre les humains en fait et la création de Dieu, donc la terre en fait, et Dieu. Donc il est entre les deux si vous voulez en fait. C'est pour ça qu'on vous l'a interprété dans l'hypersphère comme étant le triangle en haut et le triangle en bas. Donc le 6 en fait qu'il y avait sur la ceinture en fait. Donc le 6 extérieur, le grand 6 et le petit 6 à l'intérieur qui fait partie en fait de 1.
donc du centre en fait de l'hypersphère, c'est le lien entre les deux, c'est 3. Donc du coup le triangle en haut et le triangle en bas, c'est lui qui fait le lien en fait entre les deux. Donc là on commence à voir en fait vraiment la construction d'une machine, hein, vraiment on voit que c'est beau à voir rien que par la machine. Hein. Donc hop, on va s'arrêter là. Notez bien les points qui sont ici et ici, donc les deux petits points noirs qui sont là. Notez bien en fait ces points, on reviendra dessus. Vous allez voir en fait à quoi ça correspond. Donc en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Donc la croix, en fait, la croix, en fait, on l'a positionnée en fait de cette façon-là, tout simplement parce qu'on était au milieu en fait de la bulle, donc par la pointe de l'étoile de David. Que cette étoile de David, en fait, on avait 3 positions en fait sur la même étoile de David et une position sur la plus petite, celle qui était un petit peu plus petite. Donc on voit en fait qu'on on est sur la grosse, que ce point-là en fait est toujours sur la grosse, donc sur le pilier gauche et celui-ci sur le pilier droit. Donc je vous rappelle quand même que pour faire une porte, il faut quand même 2 piliers, un à l'extérieur, enfin 2 à l'extérieur, un à droite et un à gauche, et puis une porte au centre. Hein. Donc les voilà, hein, le pilier droite, le pilier gauche pour faire tenir la porte, et puis une porte à l'intérieur, donc cette porte-là en fait. Avec à sa tête, donc de ces 3 en fait, l'étoile plus petite. Et il est la tête de l'église. Donc Jésus est la tête en fait de l'église. Donc il est la tête, il est lui en fait. Donc du coup la petite en fait. Donc voilà pourquoi on a fait ce raccordement là. Et puis que les points en fait qu'on voit, c'est ce point là, les points noirs que je vous demandais de noter, et ce point là, qui sont pour nous les points d'accroche en fait de ses mains, en fait là où on lui a cloué les mains en fait. L'endroit en fait où on a cloué les mains. On a d'autres endroits en fait, on vous l'a montré dans une autre vidéo où on voit avec une autre image en fait justement ces points de raccordement en fait, enfin entre guillemets quoi. Je veux pas dire que il était raccordé, mais si vous voulez, il était dans la position en fait qu'il fallait pour être mis en fait tout en haut quoi, hein, puisque il est en fait il était remis à sa place, il était descendu nous voir, il s'est réduit en fait à l'état d'humain, hein, pour venir nous voir. Donc faut imaginer en fait la sagesse de ce Dieu en fait, hein, de notre Dieu pour venir nous voir à l'état d'être humain, sachant que lui il est dans une autre sphère, hein, il est bien plus loin en fait que ça. Hein. Et pour venir nous voir, pour venir nous parler, il s'est réduit à notre état pour nous faire comprendre en fait qui on était. C'est très fort pour nous, c'est exceptionnel. Quel Dieu peut se réduire en fait à ce point-là pour venir nous voir et puis nous parler aussi gentiment il n'est pas venu nous botter les fesses, il n'est pas venu en fait, il est venu nous expliquer la parole et nous dire c'est bon, je suis là, aïe, vous avez plus rien à craindre en fait. Vous qui avez craint pendant toutes ces années, qui avez pleuré, qui regardez, je suis là. Personne l'a cru, hein. C'est vraiment, pour nous, ça a été vraiment pratiquement on va dire vidéo gag. Hein. C'est quand on voit en fait l'absurdité justement des choses par rapport à la parole et puis par rapport à ce qui a été fait, c'est dingue en fait. C'est complètement dingue. On était vraiment malade à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit mais il dit au père, il dit mais fais rien, bouge pas, ne leur en veux pas, ils savent pas ce qu'ils font. Bah oui, on était des grands malades en fait, et puis on l'est toujours, hein, des grands malades. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement en fait à l'intérieur même de la société qui leur fait croire en fait que cette société ou que la méthode en fait dans laquelle on est la bonne en fait, hein, alors qu'elle nous envoie directement en fait dans le trou, hein, à la mort en fait, hein, directement, hein, sans concession, hein, on y va, on fonce. On est heureux d'ailleurs d'y aller, hein, puisque on essaie de gratter en fait de plus en plus de technologies pour essayer de régler les problèmes des humains, alors qu'en fait c'est cause perdue, hein, en tout cas pour n'importe quel chrétien, n'importe quelle personne qui croit en fait en la parole de Dieu. C'est expliqué texto, on s'en sortira pas.
C'est clair de net, on s'en sortira pas. C'est dramatique en soi, hein, pour ceux qui croient pas. Et il a dit tout simplement, et aussi simplement que ce que je vais vous dire, hein, si vous voulez être sauvé, donc sortir en fait de tout ça, suffit de lui demander. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous voulez pas lui demander, c'est finalement votre problème alors. Mais il vous le dit aussi gentiment, il va pas vous botter les fesses pour ça, ou il vous a laissé cette liberté en fait qui est une liberté extraordinaire qui est le libre arbitre. Donc vous pensez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et lui vous montre le chemin aussi gentiment qu'il le peut en fait. Donc il est venu, il nous l'a dit, vous le croyez ou vous le croyez pas. On commence à construire en fait finalement quelque chose de plus en plus compliqué à l'intérieur en fait de cette pyramide. On va avancer un petit peu. Et vous voyez sur son front hein, directement le sceau de Dieu, hein, sur le front de la tête du lion. Hein. Donc là je vous disais tout à l'heure, tiens hop, petite étoile, petite étoile, petite étoile, il y a même deux hein, en fait hein, qui sont vraiment voilà, là pareil et là pareil. Donc dans la structure, donc directement finalement de l'étoile supérieure en fait par rapport à l'étoile de référence qui est celle-ci. Donc là, en fait, justement, qu'on a réintégré YHWH en fait à l'intérieur, mais avec une autre image en fait de H, pour être un tout petit peu plus précis en fait, on s'est rendu compte que la pointe du pentagone avec laquelle on a tracé un cercle, avec comme rayon une autre pointe du pentagone, nous donne les emplacements de deux étoiles qui sont dans la nébuleuse d'Orion. Qu'on voit qu'ici, là, sur la partie qui est là, et sur la partie qui est là. Donc on le voit un petit peu, en fait, il y a des petites traces noires. Ces petites traces noires sont dans la prolongation, en fait, de ce cercle tracé en pointillé qui est autour, en fait, de le pentagone. Donc vous voyez, ça commence vraiment à être une précision quand même assez puissante, quoi. Réintégration de YHWH, mais en fait, là finalement en fait à 90 degrés dans une autre dimension pour essayer de trouver en fait les liens. En fait c'est comme ça qu'on a trouvé, hein, c'est à partir du moment où on a fait ça quoi. Et là, mise en place du cercle de Y, où là encore une fois on vient toucher en fait justement les deux étoiles en fait. Hein. Ceux qu'on avait déjà vu hein, justement auparavant, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, cette étoile là, intégration en fait sur le cercle en fait justement de l'interprétation, on va dire, du soleil quoi, hein, de ce que peut être le soleil en fait dans les proportions par rapport à la structure de la pyramide. Et là on commence à construire en fait, hein, tout doucement. Ouais, commence à prendre en fait un peu de sens. Hein. On voit en fait que les intersections tombent directement hein, sur une des étoiles de David. Hein. Donc on a fait, si vous voulez, les trois étoiles, si on en a rajouté une troisième, mais commence à être en fait en relation en fait, vous voyez, avec la structure en fait de l'étoile de David directement en fait. Donc la surface hein, de la pyramide d'Égypte est sur une surface d'une étoile de David, enfin, d'un triangle qui constitue une étoile de David. Donc ça commence à être vraiment beau. Hein.
une petite chose en fait ce dont on n'a pas parlé parce que justement au départ on avait commencé par faire une construction en fait assez, on va dire, très proche en fait, à un tel point en fait qu'on voyait pas ces petites parties en fait, espèce de chambres en fait qui descendent dans le sol. On voyait pas ces parties en fait. On a l'impression, on va l'appeler la prise de courant, d'accord. On verra en fait où va nous mener la prise de courant dans la structure lorsque, donc on la voit ici par exemple, hein, vous voyez, lorsqu'on va ajouter encore d'autres structures en fait sur des dimensions différentes et par rapport en fait à la structure globale en fait géométrique 3D en fait de la construction que l'on a fait avec la pyramide d'Égypte. Donc, vous voyez, on commence à avoir des liens en fait qui commencent à être vraiment fantastiques, hein, qui sont, enfin en tout cas pour nous, hein, après vous pensez ce que vous voulez, hein, on pourra rien y faire, hein, si vous y croyez tant mieux, si vous y croyez pas, bah écoutez, je crois qu'on peut pas faire plus pour vous montrer en fait la construction de cette structure en fait qui nous dépasse complètement, hein, et qui pour nous est une construction de Dieu et non pas une construction d'une mère nature qui pour nous n'a pas de sens en fait, hein, puisque mère nature a forcément un esprit, et qui est cet esprit? Ben du coup celui qui l'a construit, quoi. Donc du coup, qui a construit? Ben pour nous c'est Dieu, donc le big boss, le patron, hein, le maître de l'univers, l'éternel. D'ailleurs, je veux dire, c'est quand même le seul Dieu qui se fait appeler l'éternel. Hein, vous pouvez prendre tous les dieux possibles imaginables, ils ont tous un nom, mais lui il s'appelle l'éternel. On peut même pas on peut pas savoir qui il est en fait. Pourquoi? Parce que d'ailleurs on l'appelle Dieu. Si vous voulez regarder la définition de Dieu, il n'y a pas de définition. Hein, Dieu c'est quelque chose d'impalpable, hein, en fait, hein, comme la singularité. Voilà pourquoi en fait on a fait ce rapport. La singularité c'est la même chose. La singularité c'est quelque chose d'impalpable. Vous pouvez pas le toucher en fait. Impossible de toucher en fait de Dieu. Donc on recommence YHWH, sauf qu'on va le faire par une autre interprétation pour trouver en fait l'étoile de David de référence dans la pyramide d'Égypte, mais par la construction géométrique en fait de l'étoile de David. Puisque si vous voulez, dans le système de construction, comme je vous ai dit au départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est par séquence. Donc 1, 2, 3, 3, on sait que c'est le triangle équilatéral. Donc on va construire en fonction du triangle équilatéral, on va construire en fait avec 2, le triangle, on va construire en fait justement 1. Donc on a émis l'hypothèse qu'à chaque étoile de David, donc à chaque pétale de l'étoile de David était une étoile de David, donc il y a 6 étoiles de David autour en fait justement de la grosse étoile de David, et puis on a rajouté 1 en fait à l'intérieur donc de la grosse étoile de David. Donc on rajoute 1, donc 6 plus 1, voilà pourquoi on vous a montré ça. Donc 7, donc 1 pour nous est vraiment si vous voulez la nébuleuse d'Orion, quoi. Donc voilà pourquoi en fait ça nous donne 7, parce que à chaque fois en fait il faut prendre dans la proportion supérieure et inférieure. Hein, c'est vraiment un décalage en fait, si vous voulez, c'est comme en électricité, il faut une différence de potentiel, donc il faut un décalage en fait entre les deux. Donc différence de potentiel, il y en a un qui est à 0, un qui est à 230 par exemple, et puis c'est ça qui fait en fait qu'on a de l'électricité, c'est parce qu'on a une différence entre les deux. Donc voilà pourquoi il y a le petit et le grand. Il s'est pas accroché sur normalement deux choses qui sont symétriquement les mêmes. Et elles sont accrochées à deux choses en fait qui sont l'une plus petite et l'une plus grosse. Même si effectivement on vous trace ça en fait à chaque fois avec des symétries en fait. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de le faire en symétrie pour comprendre que de le faire avec une non-symétrie. On pourra le trouver, hein, on le voit par l'intermédiaire justement du grossissement de ces étoiles par exemple, qui est typiquement en fait le même concept. Donc quand on a rajouté en fait 13 et 13, donc 1 plus 6, qu'on a dédoublé, mis à 90 degrés encore une fois, pour trouver en fait si vous voulez 12,
pour constituer en fait 12 et 12 plus 1 plus 1, ce qui nous fait 26, pour trouver en fait à l'échelle, si vous voulez, les deux piliers en fait. Donc quand je vous ai expliqué au début en fait par l'intermédiaire de la construction de l'étoile de David et du cercle, je vous ai montré, je vous ai dit regardez, il y en a une qui est plus grosse que l'autre, ou inversement il y en a une qui est plus petite que l'autre. Alors celles qu'on va trouver là sont légèrement plus petites pour constituer en fait celle qui est plus grosse. On verra, on peut faire interprétation par l'autre côté, hein, c'est toujours pareil, hein, il y a toujours une espèce de miroir hein, comme ça quoi. Mais c'était surtout pour trouver en fait si vous voulez l'échelle, et on va comprendre en fait que la construction que l'on a faite est vraiment super importante en fait hein, par rapport à ce 26. Donc là on prend 12 et 12 et on refait en fait l'étoile de David par le 12 et 12. Donc là, on voit que, vous voyez, on a des positionnements en fait de la nébuleuse d'Orion qui se mélangent en fait l'un à l'autre. Là, pareil. Hein. Et puis là, on en a une carrément double, c'est-à-dire qu'elle est l'une sur l'autre. Elles sont vraiment doubles l'une sur l'autre. Hein. Voilà. Enfin, on peut même pas faire la différence, si vous voulez, entre une ou deux, hein, puisqu'elles sont l'une sur l'autre. Et on retrace la femme. Donc vraiment, on retrace la même image en fait hein, de la femme. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, donc le chiffre 1, comme nous, ils sont deux, Jésus et Dieu, sommes un. Donc vous voyez, avec deux, en fait, ils sont un. Mais avec deux comment? Un grand et un petit, pas deux grands ou deux petits, un grand et un petit. Donc nous sommes un. Donc lui et nous, petits, avec Jésus, et Jésus avec Dieu. En fait, on a une espèce de hiérarchie comme ça, en fait, qui nous montre que lui, il veut absolument nous faire monter sur le trône. Hein. Je vous l'avais déjà dit, il va nous faire monter sur le trône comme lui s'est assis sur le trône de son père, avec son père, sur le trône. Donc lui, il a envie de faire la même chose avec nous, en fait. Il veut qu'on comprenne, en fait. Et puis ça, on va le mettre, en fait, en proportion directe par rapport à l'étoile de David qui est formée, en fait, par l'intersection, en fait, de ces deux 12, ces deux 13, très exactement, qui nous forme en fait l'étoile en fait. Et cette étoile en fait, on va la mettre aux proportions de l'étoile bleue de référence sur laquelle on est parti. Ça va nous donner les emplacements en fait ici là, les emplacements en fait des nébuleuses qui vont être dans la structure. Et on va associer ça en fait pour vous montrer justement l'importance du positionnement en fait de la nébuleuse d'Orion, donc du cœur de la nébuleuse, plus les extrémités, en fonction des deux 13. Donc des coloquinques l'entouraient, au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elles étaient posées sur 12 bœufs. Donc là, on vous montrera les bœufs parce que c'est pas moi qui va faire cette partie-là, c'est mon frère. Il va vous la faire par l'intermédiaire en fait de la structure géométrique globale en fait qu'on a construite de la pyramide d'Égypte, avec la pyramide d'Égypte et l'image de Planck, donc l'image avec laquelle on a fait Hyper-Orion. Vous allez voir en fait véritablement les 12 bœufs quoi. Hein. Dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'orient. Donc c'est vraiment typiquement nord, sud, est, ouest quoi. Hein. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Donc ça on verra aussi la façon dont c'est fait, c'est fabriqué, et puis pourquoi on vous dit en fait que finalement la ville correspond en fait à l'image justement des 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest. Et là on le trouvera par l'intermédiaire de la construction de la pyramide, et non pas par l'intermédiaire des étoiles de David. Donc ça c'est encore des recherches sur lesquelles on travaille, hein, les coloquintes. Hein. Donc quand vous regardez un coloquinte, j'en ai un en face de moi. J'étais chez un collègue, j'ai vu un coloquinte. Et il me l'a donné, il m'a dit bah tiens prends-le, en fait je te le donne, un coloquinte tout sec, en fait justement pour faire une petite boîte, enfin ça, on fait des trucs sympas avec ça, parce que ça se mange pas.
Et c'est vraiment typiquement l'image de l'hypersphère. On va avancer un petit peu. Deux colonnes. Donc c'est ce que je vous disais, les deux piliers en fait. Deux colonnes. Deux colonnes. La mer et les 12 bœufs. Les deux colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain, qui servaient de base. Elles servaient de base. Et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Alors c'est sûr que nous on va chercher tous les versets qui sont les plus compliqués. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais on sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Pour nous, en fait, ces versets-là sont les versets les plus intéressants, puisque ils sont en fait l'image de la construction en fait qu'on va vous montrer en plus. C'est-à-dire que quand on a commencé à lire ça et puis que on a commencé à mettre en relation avec la construction, on s'est dit c'est fantastique, ça correspond en fait. Il y a un sens en fait là-dessous. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis. Donc on vous montrera en fait ça aussi, parce que c'était vraiment les débuts en fait. On n'avait pas construit encore. On était là à chercher en fait, à savoir. Et à chaque fois qu'on cherchait, de toute façon, on peut pas trouver en fait. On peut trouver que par l'intermédiaire de celui qui a construit. Donc on a demandé en fait tout simplement. Et arrive un moment, la construction s'est faite toute seule. Il y a des bases sur lesquelles on s'est appuyé et puis on a continué à s'appuyer. Et puis il y a un système de construction qui fait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et qui nous oblige en fait à un système de construction et qui nous a amené en fait à une image fantastique quoi. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc ce qui est vraiment important là, c'est qui vient, il vient, il va revenir. On le dit, on le redit encore pas assez en fait, mais il va revenir. Il est là aux portes en fait. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors, imaginons. Maintenant, ça, c'est son trône. Donc les deux chambres de roi, en fait. D'ailleurs, vous voyez, on a fait une intégration, en fait, en fonction des intersections que je vous ai regardé, les intersections importantes, en fait, entre les chambres du roi. Donc, admettons, en fait, c'est son trône. Donc voilà, à donner à la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, il est sur son trône. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'étoile de David, en fait, qui est ici. On la voit en petite, qui est ça? La petite étoile de David, c'est quoi? C'est la représentation des 7 esprits. Et ils sont où? Devant. Donc en fait, il est vraiment à côté, en fait. Mais toujours un petit peu à côté, il est toujours. On le voit bien, je vous l'ai dit, redit encore. Il est à côté, en fait, de la singularité. Alors qui est à côté? Lui en fait, et en même temps il est au milieu, mais si on zoomait très fort, on s'apercevrait qu'il est encore à côté. Il est l'image de lui-même dans le miroir, donc il n'est pas au milieu en fait. Le milieu est une conséquence en fait de construction. Il est sur le côté. Toujours sur le cercle. Toujours sur le cercle. Le point, c'est la singularité. Donc la singularité, c'est quelque chose qu'on peut pas voir en fait. Moi, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. À part zoomer en fait et dire qu'il est sur le cercle, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire en fait le fondement réel de l'intérieur en fait de la singularité. La seule chose que je peux vous dire, c'est avec deux, on fait un. On peut pas faire un sans deux en fait. Il y a plein de petites choses comme ça par principe en fait, mais je peux rien vous dire d'autre. Pour moi, c'est inconcevable. Je pense même pas qu'on puisse concevoir quoi que ce soit qui corresponde en fait à quelque chose qui soit humain en fait, ou en tout cas compréhensible par l'homme. Donc qui Job 38. Alors Job, c'est pareil. C'est vraiment, c'est fantastique aussi sur les révélations en fait qu'il donne. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Donc qui pose la question à Job. C'est Dieu qui pose la question à Job. Mais qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Mais sur elle, qui elle?
Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Les bases de qui? De elle. C'est qui? Quelle base? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Donc même à cette époque, à l'époque de Job, il posait la question qui en a posé la pierre angulaire? Tu le sais? Parce que Job a été un petit peu, si vous voulez, a fait un affront en fait à Dieu. Il a fait la même chose que la plupart des athées ou des gens en fait qui veulent faire affront à Dieu en fait. Hein. Et ben, Dieu est venu vers lui, puis il lui a posé des questions, puis il lui a dit bah, écoute, tu vas me répondre puisque tu es tellement intelligent en fait. Tu vas me répondre. Puis bon, à ce genre de questions-réponses, Job s'est bien rendu compte qu'il était qu'un homme et puis qu'il comprenait pas grand-chose en fait, et puis qu'il s'est abaissé en fait, hein, autant que je me suis abaissé, que mon frère s'est abaissé en fait devant Dieu, parce que qu'est-ce que vous voulez faire devant une telle puissance en fait et une telle connaissance en fait dans l'esprit. Donc le sais-tu, elle, pour nous, aujourd'hui c'est la pyramide d'Égypte. Hein. Ou qui a entendu sur elle le cordeau? La pyramide d'Égypte. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi ces bases? Quelles bases? Les bases de qui en fait? De la pyramide d'Égypte. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigne. C'est pour vous dire en fait que tout le monde, peu importe qui vous êtes, en fait, il est là pour vous et il veut absolument en fait vous sauver. Il suffit de lui demander. Mais avec votre cœur, hein, il faut pas lui demander oh bah tiens aujourd'hui sauve-moi, demain je m'en fous. C'est de le faire avec votre cœur, pour avoir la vérité, pour savoir en fait pourquoi les questions que vous vous posez en fait, hein, parce que moi j'ai pas forcément les mêmes questions que vous en fait. Hein. Il veut en fait absolument vous donner en fait, il vous le donne gratuitement en plus. Il n'y a pas de contrepartie. Hein. En plus de ça, il vous donne la vie éternelle. C'est vraiment, il vous demande rien d'autre. Il vous demande simplement de croire en fait à ce que lui dit, tout simplement en fait, et en fonction de ça, et ben si vous le croyez, en fait, il vous donne la vie éternelle. Alors bien sûr, ça devient pareil, inconcevable hein, pour tous les gens qui sont athées, hein, vie éternelle, concevoir une vie éternelle, en fait, c'est absurde, hein, puisque justement on court après en fait avec la technologie, et là il nous la donne en fait aussi facilement en fait que de le dire. Donc c'est difficilement concevable, c'est sûr. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Et il leur donne en partage un trône de gloire. À qui? Aux pauvres. Et puis l'indigent. Hein, si ils font ça, ils demandent en fait à Dieu, donc le boss, hein, le patron de l'univers, hein, eh ben il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Sont les colonnes de la terre. Écoutez bien ça. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle, la terre, qu'il a posé le monde. Donc, complètement à l'inverse du système dans lequel on est, qui nous montre en fait que le Big Bang, l'univers avant la Terre, et puis la Terre elle est venue après, et puis elle s'est fabriquée toute seule, et puis des comètes ont posé de l'eau, puis des milliers de comètes ont posé de l'eau sur la Terre, etc., etc. Je peux vous dire déjà premièrement, l'eau est le deuxième mystère de l'univers. C'est-à-dire quand il y a des rassemblements scientifiques internationaux, la deuxième chose qui est un mystère, c'est l'eau. En fait, 2-3 recherches sur l'eau, vous allez vite comprendre en fait qu'on connaît rien à l'eau, on sait rien à l'eau. On sait bien évidemment, on va vous dire oui, H2O, etc. Mais on sait rien du tout en fait. On commence à comprendre et on voit que certaines personnes ont fait des études sur l'eau en fait, mais tellement peu que voilà quoi. Mais bon, je pense que les gens qui vraiment cherchent ont bien vu que l'eau avait des propriétés extraordinaires en fait à un tel point en fait que les scientifiques aujourd'hui appellent ça un mystère. Vous vous rendez compte? On vous fait croire par les médias, enfin tous ceux qui sont pas réveillés par les médias, que on connaît l'eau, il n'y a pas de souci, on sait ce que c'est, et puis bien sûr, c'est tellement banal, on en a partout, enfin en tout cas dans tous les pays occidentaux, c'est quand même quelque chose en fait qu'on a assez banalement en fait l'eau. Mais quand vous voyez dans les réunions internationales scientifiques, ils sont à se poser la question comment l'eau peut exister. Enfin, c'est quand même très fort de se poser la question en fait alors que on a l'impression qu'on sait, on sait ce que c'est quoi. Donc les colonnes de la terre sont à l'Éternel
et sur lesquels il a posé le monde. Donc là vraiment, ça revient en fait exactement à ce que lui disait quand il a créé les cieux et la terre. Donc il a créé la terre dès le départ en fait. Pour nous, la terre est vraiment un des fondements en fait de l'univers. C'est comme si sans ça, l'univers n'existait pas, et sans ça, la Terre n'existerait pas. Enfin, sans l'univers, la Terre n'existerait pas. À un moment, d'ailleurs, c'est la deuxième chose qu'il fait quand même, enfin, qui est écrite dans la Bible, les cieux et la terre. Il n'a pas dit qu'il a créé les étoiles, il n'a pas dit qu'il a créé ceci ou cela, il a créé la structure, il a créé directement la terre. Donc Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il y a 12 tribus d'Israël. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule. Donc maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'une pierre? Sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Donc 12. Donc 12 hommes ont eu 12 pierres sur leur épaule, donc chacun a une pierre sur son épaule, pour traverser et passer devant l'arche de l'Éternel, parce qu'il traverse le Jourdain en fait. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc là, vous voyez, on a la nébuleuse, la constellation d'Orion. La constellation d'Orion avec ici Bételgeuse. Bételgeuse, en fait, c'est l'épaule droite de Orion. Ici, on vous a tracé le triangle d'hiver, posé sur l'épaule de la constellation d'Orion. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, le triangle équilatéral, il reposera sur son épaule, l'épaule de qui? L'épaule de la constellation d'Orion. Qu'on verra une autre forme en fait de la domination reposera sur son épaule. On en verra une autre. Mais là, je veux dire, là c'est parlant quand même. On voit un triangle équilatéral parfait qui est le triangle d'hiver, donc Sirius, Procyon et Bételgeuse, presque parfait, puisqu'il doit y avoir un angle en fait, deux angles, il y a des angles qui sont pas forcément parfaits, mais je pense qu'il y a aussi le fait est que quand on regarde avec une vue déformée, légèrement déformée. Donc tout ce qu'on regarde est légèrement déformé, puisqu'on n'est pas sur une carte complètement plate, mais quelque chose de sphérique. Donc du coup, même si on fait un zoom puissant, on a quand même une partie, en fait, si vous voulez, de la sphère, quoi. Et donc voilà, on commence en fait à faire des constructions en fait avec toutes les images qu'on a commencé à créer en fait par l'intermédiaire. Donc vous voyez 2, donc là on le revoit en fait, 2 qui forment 1, sursaut gamma en fait dans la galaxie. Donc 2, 1, 2, regardez l'emplacement en fait. Vous verrez les emplacements ici et ici, à l'endroit où ils vont être, et puis surtout quel est le lien en fait avec Y, la structure en fait de l'étoile de David, et puis 13 et 13. Alors, là, vous en avez vu qu'une partie. On va aller encore plus loin. En tout cas, merci d'avoir écouté, et puis à très bientôt.